Et on se retrouve pour répondre aux commentaires de Guillaume B. Merci pour cette vidéo. Que pensez-vous des ETF par rapport à l'achat d'actions individuelles? Conseillez-vous de faire les deux? Retrouvez mon avis tout de suite après cette courte introduction. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Voilà, alors on se retrouve pour parler de l'investissement en ETF. C'est une question que beaucoup de gens se posent quand ils commencent en bourse parce qu'ils ne savent pas trop comment trader, comment investir, comment analyser les actions. Et donc les ETF peuvent sembler une bonne alternative. Je continue à regarder la vidéo pour savoir ce que j'en pense. Donc d'abord, c'est quoi un ETF? Un ETF, c'est un instrument financier librement négociable, hein, comme les actions à la bourse. Donc vous achetez, vous le vendez. C'est comme une action, tout simplement. Mais ça pourrait plus se rapprocher des fonds communs de placement. Cependant, euh, cependant, il n'y a pas de droit d'entrée. C'est beaucoup plus ouvert qu'un fonds commun de placement. Il est librement négociable, donc vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez. Et il y a très peu d'intérêt à s'intéresser au gestionnaire de l'ETF, puisque l'ETF, il va avoir pour but de répliquer un indice. Et pour ce faire, comment il va procéder? Eh bien, il procède au moyen d'un panier d'actions. Un panier d'actions qui va donc refléter un indice boursier, mais ça peut aussi être un indice sectoriel comme le pétrole, l'or, le cannabis thérapeutique, etc. Alors, l'exemple, pour mieux comprendre, vous avez le CAC 40, on va prendre l'exemple d'un ETF CAC 40. Vous avez le CAC 40 qui est base 100, l'action Y qui vaut 10, l'action X qui vaut 10, excusez-moi, l'action Y vaut 5 et l'action Z vaut 30. Donc là, on a un total de 45, il va rester 55 de diverses autres actions. Si vous allez acheter une part d'ETF à, par exemple, vous investissez 100 euros dans l'ETF, disons, bah vous allez avoir 10 euros qui vont être sur l'action Y, non, voilà, décidément, 10 euros sur l'action X, excusez-moi, 5 euros sur l'action Y et 30 euros sur l'action Z. Dans ce cas, vous vous dites: «Bah, autant acheter l'action directement». Mais là, parce qu'on a pris base 100 et donc ça fait 10 5, 30. Donc si vous investissez aussi 100, ça va être réparti de la sorte. Cependant, quand vous avez des actions, par exemple, qui valent 200 € et que vous ne voulez investir que 100 €, vous ne pouvez pas acheter l'action à 200 €. Mais puisque l'action de 200 €, on va voir que sur le total des actions du CAC 40, elle vaut 3 de la somme totale des actions cotées au CAC 40, eh bien, il y aura 3% de vos 100 euros, donc 3 euros, qui seront investis sur cette action à 200 euros. Donc ça permet vraiment de investir sur toutes les actions d'un indice. Et donc, si le CAC 40 fait 2%, vous allez faire 2%, etc. Votre argent sera équitablement réparti parmi toutes les valeurs de l'indice, sans exclusion d'aucune valeur, puisqu'il n'y a pas de caractère subjectif dans le choix d'actions d'analyse particulière. Il y a juste les actions qui font partie de l'indice. Donc pour la France, c'est le CAC 40, donc les 40 plus grandes capitalisations françaises. Et on va investir proportionnellement euh, à leur place dans l'indice. On investit votre argent. Alors quels sont les avantages? Je vais d'abord vous montrer. Non, d'abord les avantages. Quels sont les avantages? C'est que donc je l'ai dit, il y a un faible coût. La performance, parce que par exemple, il y a des fonds communs de placement qu'il faut avoir, soit ils vont vous mettre un ticket minimum d'entrée, par exemple 100 000 €, 10 000 €. Il va aussi y avoir des frais de gestion plus importants, puisqu'il faut rémunérer le dirigeant du fonds, puisqu'il doit faire des choix, il doit déterminer, donc on le rémunère pour son travail, pour sa qualité d'analyse, alors que dans un ETF, ça va être tout le temps, il y a pas à rémunérer tout ça, puisque le dirigeant ne fait pas de réel choix. Et voilà, il réplique l'indice bêtement. D'ailleurs, il n'y a même pas réellement de dirigeant, hein, ça va être un robot qui le fait, tout simplement. La performance, elle est proche du marché. Ça, c'est très intéressant, parce que pour ceux qui, comme moi, si vous êtes sur la chaîne, c'est sûrement le cas, vous êtes intéressé à l'analyse fondamentale. Voilà, la Bible de l'analyse fondamentale, je l'ai déjà dit, c'est l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Et donc, c'est au chapitre 9 du livre, qui parle des fonds de placement, des fonds communs de placement. Et donc, voilà, il faut lire le livre, mais vous allez voir que c'est très très rare d'avoir un fonds commun de placement qui va faire mieux que l'indice. Donc, à l'heure actuelle, le meilleur choix, c'est si vous voulez vraiment investir comme ça, sans trop réfléchir, c'est de prendre un ETF. C'est d'ailleurs ce que conseille Warren Buffett. Il a dit, si vous ne connaissez rien aux actions, vous achetez un ETF et ça va, voilà, vous répliquer et vous allez gagner certainement plus qu'avec votre PEA et avec et d'ailleurs, vous allez sûrement gagner plus qu'avec certains produits d'investissement conseillés par votre banque. Donc le troisième avantage, c'est qu'il est accessible.
Ça, c'est indéniable, c'est comme une action, hein, vous allez sur le marché, vous achetez, vous vendez. Il n'y a pas de droit d'entrée, donc c'est très, voilà, très facile. Il est diversifié puisque vous achetez tout un indice, donc vous achetez plusieurs sociétés. À part si vous achetez si vous achetez un ETF sectoriel, bah, il va être moins diversifié, mais vous n'allez pas tout miser non plus sur une seule société. Donc c'est pour ça, mais ce sont là les avantages, c'est pour ça qu'un ETF fait toujours une bonne performance globalement. Les inconvénients. Alors les inconvénients, au début, moi je m'étais dit: «Bon, bah, Warren Buffett, il conseille les ETF, donc il y a que des avantages», puisque bon, Warren Buffett, c'est celui qui a le mieux réussi à la bourse et cetera. Cependant, j'ai écouté une analyse, d'un économiste et entrepreneur et cetera que j'aime, que voilà, j'apprécie ses analyses. C'est Charles Gave, vous pourrez aller voir ses vidéos et en tout cas, son analyse, c'est que les entreprises, surpondérées dans l'ETF sont celles qui vont, le plus souffrir de la crise du coronavirus parce qu'il expliquait que, ce sont des entreprises qui sont très rentables et qui donc ont une forte capitalisation, mais parce qu'elles ont vraiment optimisé au maximum, c'est-à-dire que toute la production est en Chine, toute la conception est aux États-Unis et la vente elle se fait dans le monde entier. Et du coup, bah, quand il n'y a plus de production parce que la Chine est à l'arrêt à cause d'un virus, eh bien, bah, voilà, l'entreprise s'arrête et elle s'effondre parce qu'elle n'a aucune autre chaîne de production qui peut venir suppléer celle qui est à l'arrêt. Par exemple, si elle avait des usines en Amérique du Sud, en Europe, il y aurait toujours un des trois pôles de production qui aurait tourné. Alors que là, vu que l'assemblage s'est fait en Chine, bah, imaginons Apple n'avait plus les moyens de produire de téléphones à partir du moment où l'usine chinoise de Foxconn était à l'arrêt. Alors, cette analyse, si on y réfléchit, on peut du coup la retransposer en analyse fondamentale et aboutir à une réflexion. C'est que on peut penser que les actions surpondérées vont être celles qui cotent le plus dans l'indice. Donc, par exemple, aux États-Unis, vous allez avoir Amazon, en France, vous allez voir LVMH, etc., qui sont des actions par exemple, qui cotent à 500, à 1000 dollars, etc. Et bien souvent, ces actions, bah, elles vont être trop chères. Et donc, on va se retrouver avec un indice qui aura des actions trop chères, donc qui sont à l'inverse donc notre argent va être investi dans un indice qui réplique des actions trop chères. Donc à l'inverse de ce que conseille Benjamin Graham dans son livre. Donc c'est à partir de là qu'il faut réfléchir. Maintenant je vais vous montrer les indices. Donc là, vous voyez, ok, excusez-moi, c'est pas grave. Vous voyez ici donc l'XOR ETF CAC 40, il y en a plusieurs, hein. Vous tapez CAC 40 ETF sur votre broker, la plateforme où vous allez investir, ils vont sortir toute une liste. Ensuite, il faudra toujours, moi je conseille toujours, vous télécharger le livret d'information qui est soit trouvable sur votre broker, moi c'est le cas chez Saxo Bank, sinon vous allez sur le site, voilà, vous marquez l'XOR ETF CAC 40, vous allez trouver vraiment le site officiel de l'établissement qui commercialise cet ETF. Et là, vous allez trouver le livret d'information qui va vous montrer les performances passées. Donc là, vous allez pouvoir voir la divergence par rapport à l'indice. Si elle est trop grande ou normalement, elle ne devrait pas trop s'écarter de l'indice, même si elle ne le réplique pas à l'identique, elle devrait rester très proche de la performance de l'indice. Sinon, je vous conseillerais de vous diriger vers, bien sûr, vers un autre ETF d'une autre société. Si vous avez par exemple l'XOR ETF K40, il cote à 44,115 €. Vous voyez que là, hier, bon là, il est sur une performance globale de moins 19,56, c'est ce qu'on avait eu du fait de la crise coronavirus. Vous voyez que dans la journée de vendredi, hein, le dernier jour de cotation, il a pris 3 plus 28%, et le CAC 40 a pris 3,42%. Donc il réplique bien le fond. Et ensuite, voilà, des ETF, vous en avez pour tous les indices. Et donc, voilà. Maintenant, que faire? Qu'est-ce que je conseille? Maintenant qu'on sait ce que c'est. Alors moi, je conseille, mais enfin, c'est pas réellement un conseil, hein, c'est mon avis personnel. Je suis pas habilité à donner des conseils. Voilà, je suis pas habilité, je suis pas, j'ai pas d'agrément AMF, etc. Je suis pas là pour donner des conseils en investissement. C'est mon avis personnel, ce que je fais. Donc, les ETF je conseille donc enfin, en tout cas, c'est ce que j'applique, les ETF pour les marchés étrangers à l'accès difficile. C'est-à-dire que par exemple, pour les brokers, des fois, ça va coûter très cher d'acheter des actions à Hong Kong, où ça va être difficile d'avoir toutes les informations comptables, etc., parce que c'est en langue étrangère, c'est en Chine, et des fois il y a des actions, il y a des brokers qui ne vont pas vous donner accès à ce marché-là, etc. Donc vous pouvez très bien acheter un ETF HSI, qui est l'indice de Hong Kong, c'est comme le CAC 40, mais pour la bourse d'Hong Kong. Vous pouvez très bien acheter un ETF HSI qui est à la bourse de Paris. Donc là, vous allez avoir les frais comme si vous achetez une action française, donc peu de frais généralement, et vous allez pouvoir avoir toutes les actions de Hong Kong. Comme ça vous permet vraiment de vous diversifier dans l'espace. Donc, je vous ai mis plusieurs exemples. ETF HSI donc pour Hong Kong, FTSE 500, 100 pour Londres, le BSE pour l'Inde, et le Nikkei pour le Japon.
et vous pouvez ça à différents pays. Pour les USA, alors on peut analyser des actions américaines, c'est un système globalement proche du nôtre, c'est des entreprises que généralement on connaît un peu si on tape dans les grandes capitalisations, Apple, Coca-Cola, etc. Cependant, bon, si vous n'avez pas envie voilà, d'analyser les actions US, etc., vous pouvez aussi acheter, donc vous allez avoir l'ETF SP 500, ça va être les 500 plus grosses capitalisations américaines, vous aurez le ETF Dow Jones, et vous avez le WFI, c'est le Wilshire, là vous avez vraiment les 5000 plus grosses capitalisations américaines. Warren Buffett, lui, ce qu'il parle, c'est d'investir dans un ETF qui réplique le SP 500. Donc ça peut être une bonne stratégie si vous voulez vous exposer aux États-Unis sans avoir à fournir de travail d'analyse. Mais pour optimiser tout ça, moi ce que je conseille, ce que je fais, c'est vraiment les ETF pour les pays, la Chine, etc. La Chine, donc Shenzhen, Hong Kong, Inde, Japon, qui sont des pays intéressants à investir, je pense. Donc là, vous pouvez prendre un ETF. Les ETF servent aussi à avoir donc, des marchés plus difficiles et aussi des instruments non accessibles. C'est-à-dire, par exemple, je vous mets au défi là de pouvoir acheter une obligation chinoise ou une obligation indienne. Eh bien, vous pouvez trouver des ETF avec des obligations de pays émergents où il y aura des obligations chinoises, des obligations indiennes, etc. Des choses qu'on ne pourrait pas trouver autrement. Donc les ETF sont très bien pour ça. Pour les USA, moi, je préfère investir action par action et avoir ou en tout cas prendre très peu d'ETF et vraiment choisir des actions américaines qui me semblent intéressantes. Je fais ce travail d'analyse et ça ne m'embête pas plus que ça. Donc je préfère là acheter des actions individuelles, comme disait Guillaume. Mais sinon, vous avez Berkshire Hathaway, et là, c'est pas caractérisé comme un ETF, c'est une société, en tout cas, c'est une holding qui possède plusieurs autres sociétés. C'est l'entreprise de Warren Buffett. Alors, par contre, il n'y a pas de dividendes, parce que lui préfère garder les dividendes et les réinvestir lui-même, puisque comme c'est le meilleur investisseur, bah, il dit pourquoi je verserai les dividendes à mes actionnaires, puisqu'ils ne peuvent être mieux investis que chez moi. Donc il les garde et il les réinvestit. Parce que de toute façon, c'est ce qu'il préconise, c'est même les dividendes que vous touchez de vos actions que vous avez achetées par exemple Total, vous touchez un dividende, il faut le réinvestir. D'ailleurs, les ETF, dans le livret d'information que je vous ai dit de télécharger, vous allez voir vous allez voir donc les coûts, souvent ça va être 0,1% de coût de gestion, donc des choses très très minimes, et vous allez voir justement si les dividendes des actions que l'ETF réplique, ils sont reversés à vous, à l'actionnaire, ou s'ils sont réinvestis automatiquement. Et quand vous avez la progression avec des dividendes préinvestis, ça fait effet boule de neige, comme dit Warren Buffett, et là, c'est des progressions, des rendements exponentiels. Donc moi, je choisirais plutôt des ETF avec des dividendes réinvestis. Donc Berkshire Hathaway, il investit dans le monde entier, mais il est vraiment spécialisé dans les entreprises américaines, et donc lui, il suit l'analyse fondamentale, c'est le meilleur élève de Benjamin Graham, celui qui a écrit L'investisseur intelligent. Donc, enfin, moi, j'ai toute confiance en Warren Buffett pour gérer l'argent. Donc, Berkshire Hathaway, c'est une belle société. J'en avais parlé dans ma toute première vidéo, mais elle n'a pas été beaucoup regardée. Elle est cotée à New York et en Allemagne. Et dans ce cas-là, vous avez des actions A qui valent plus de 300 000 $, donc je ne pense pas qu'elles soient à votre portée, en tout cas elles ne sont pas à la mienne. Vous avez des actions B qui cotent à 180, 190 $ actuellement, il me semble, mais qui en fait répliquent l'action A. C'est en termes de droit de vote, etc., qu'il y a une différence. Mais dans tous les cas, pour vous, ça ne changera rien. Vous pouvez très bien acheter des actions B, vous aurez la même progression, le même rendement qu'avec les actions A. Et pour le marché français, je conseille tout simplement d'analyser, de prendre le temps vraiment d'analyser chaque action le week-end. Vous regardez 2-3 actions qui peuvent vous sembler intéressantes. Vous regardez des vidéos sur YouTube comme sur ma chaîne. Pensez à vous abonner et à liker cette vidéo d'ailleurs. Et commentez d'ailleurs si vous avez envie d'analyser une action qui vous semble intéressante mais que vous ne savez pas comment faire ou que vous n'avez pas envie de le faire, bah, dites-le moi en commentaire quelle action et peut-être que je le ferai. Je le ferai sûrement d'ailleurs. Et en tout cas, le dernier tip, donc le dernier petit conseil, la dernière petite astuce, c'est quand même de vérifier la composition du marché dans lequel vous investissez. Par exemple, le DAX, c'est donc le marché allemand. Vous pouvez vous dire, ah, l'Allemagne a une meilleure situation que la France, etc. Les entreprises allemandes tournent mieux, je vais investir dans le DAX. Je vais prendre un ETF DAX et je serai toujours mieux que sur le CAC 40. Alors, toujours d'après Charles Gave, hein, et ça me semble pertinent, le CAC 40, l'avantage, c'est que les entreprises, elles sont vraiment mondialisées. Donc, LVMH, etc., c'est vraiment très diversifié, c'est des actions de très bonne qualité, alors que sur le DAX allemand, il n'y a que des voitures quasiment. Et comme on s'apprête à une crise de la voiture, du fait de toutes les restrictions vis-à-vis de l'environnement, etc., eh bien, c'est très dangereux, par exemple, moi je trouve, d'investir dans le DAX, parce que vous allez avoir les actions surpondérées, donc celles que vous allez avoir le plus en portefeuille en achetant un ETF DAX, ça va être des Mercedes, voilà quoi, des Volkswagen,
Donc ça me semble assez dangereux. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. À vous de décider ce que vous en pensez. Dites-moi donc si à partir de maintenant vous allez investir en ETF ou si vous allez plutôt vous diriger vers des actions à rendement individuel que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. J'ai déjà analysé Total, Air Liquide. On m'a demandé je pense bientôt analyser Albioma. On m'a demandé Airbus, je ferai Airbus aussi. Donc restez attentifs, abonnez-vous, likez la vidéo, activez la petite cloche et comme ça vous ne raterez aucune analyse. Au revoir et bonne journée.